Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. L'enquête sur l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince avance à grands pas, a déclaré le chef du parquet de Port-au-Prince. 3 personnes ont déjà été interpellées dans le cadre de cette enquête, a déclaré Gabriel Ducarmel. Les retombées positives de l'appréciation de la gourde commencent à se faire sentir. Une légère baisse des prix des produits de première nécessité au niveau de certains marchés est constatée ce mardi par une équipe de Radio-Télé Pacifique dépêchée sur le terrain. Les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif recadrent le président de la République pour avoir exprimé son intention de modifier le décret établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. Les membres de la Cour rappellent que leurs actions ont pour seul objectif de veiller sur la manière dont les finances publiques sont gérées. Célébration par le gouvernement haïtien de la 70e journée internationale de l'alphabétisation ce mardi, l'occasion pour le président de la République de promettre la mise sur pied de plusieurs centres d'alphabétisation dans les 10 départements du pays de concert avec le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation. Et puis dans l'actualité internationale, crise au Bélarus, l'opposition galvanisée après l'arrestation de Maria Kolesnikova. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. Comme annoncé en titre, les funérailles du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince assassiné le 28 août dernier seront chantées le 18 septembre prochain à l'église Saint-Pierre de Pétionville, a fait savoir le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, maître Robinson Pierre-Louis. La famille du défunt recevra les salutations d'usage dans la soirée du 17 septembre. 3 personnes ont déjà été appréhendées par la police dans le cadre de l'enquête autour de l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, a fait savoir le chef du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le téléphone portable de la victime a été retrouvé selon ce qu'a informé maître Gabriel Ducarmel, indiquant que l'enquête avance à grands pas. Ces propos ont été recueillis par Wesley Jean-Baptiste et David Mercius. Suivez. Donc, nous avons rappelé que le bâtonnier recevoir 3 cartouches. Et il y a une qui traverse l'île. Et il y a 2 plombs qui étaient que nous remettons de CPJ et pour études balistiques et analyse balistique. Nous allons regarder pour nous voir plomb à quel calibre que correspond. Et à partir de ça, nous gagnons au niveau de base de données. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller 3 individus, dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Donc, ça, il faut préciser, bien que moi, je minimise, le fait que yo joue un téléphone portable bâtonnier, non mais yo son gros bagay qui fait dans le cas d'enquête. Et son indice qui présume l'existence de certains faits qui permettent que nous retracer certaines choses, que nous retracer des individus, et parce que il est clair que dans le cadre de dossier ça, il y a des auteurs matériels, il y a des auteurs intellectuels, il y a des complices. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités face aux 40% de la population qui ne savent ni lire ni écrire, a martelé le président de la République Jovenel Moïse lors de la célébration de la 70e journée internationale de l'alphabétisation ce 8 septembre à Pétionville. Le chef de l'État estime que ce protocole d'accord signé en ce jour entre l'Académie du créole haïtien et le secrétaire d'État d'alphabétisation sur la régulation des documents d'enseignement en Haïti va tracer la voie aux diverses institutions du pays vers la construction d'une société juste et équilibrée. Jovenel Moïse, au micro de Moïse Saint-Eloi et de Guy Garnuel. Signati à cause
que l'Académie créole l'a fait avec le secrétaire d'État alphabétisation, son signe côté. Nous allons travailler avec toute entité qui vient dans le pays parce que je ne comprends que aujourd'hui, 8 septembre, c'est journée internationale alphabétisation, mais je ne comprends pas comment l'alphabétisation n'est pas jamais concerné l'État au plus haut niveau. Et mais aujourd'hui, je dis, compréhension, pam, non, ça ne me comprendre, c'est dit que l'État aujourd'hui, faut le mettre main pour le prendre charge pour permettre qu'il y ait une bonne coordination. Peut-être, le secrétaire d'État, s'il d'expliquer ça clair, ni Premier ministre. Parce que dans pile petit projet alphabétisation dans le pays, aujourd'hui, le secrétaire d'État alphabétisation font signer un protocole d'accord avec l'Académie créole. Tout petit projet passé. Si projet par là qui vient, il faut venir sous supervision, direction, Académie créole avec secrétaire d'État alphabétisation qui vous permettre bonne coordination faite dans les affaires monde capable de prendre lit, capable de écrire dans le pays. Par ailleurs, le locataire du Palais national promet la mise sur pied de plusieurs centres d'alphabétisation dans les 10 départements géographiques du pays, de concert avec le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation, en vue de promettre à tous les citoyens et toutes les citoyennes d'apprendre à lire et à écrire. Écoutons Jovenel Moïse. Dans tout pays sur la terre qui voulait parler de développement, c'est bon l'idée qui mène, c'est innovation qui mène, c'est la science qui mène, c'est pas qui monouye qui sont possédés qui mène le pays au côté hier. Et c'est pour ça, journée aujourd'hui, c'est important pour moi, pour que moun sa yo, qui par contre lire qui écrit haïtien, frère Maxime yo, en pile nan yo k'ap vivre dans des côtés très éloignés dans le pays. Moi t'as souhaité système que secrétaire d'État alphabétisation avec Académie créole pour le mettre sous pied, nous avons atteint tout le monde à travers 27 750 km pays, 147 communes, 10 départements et 572 sections communales. Parce que c'est haïtien, tout, quel que soit côté théorie, yo besoin ça, yo besoin que yo apprenne yo lire et écrire. N'ta aimé parler avec yo même tout moun sa yo qui pas connait lire et écrire pour yo connaître que yo pas ka honte parce que yo pas connait lire et écrire. Yo pas gen doit sentir que ça son handicap pour yo parce que yo pas connait lire et écrire. C'est parce que l'État pas de rôle qui faut même aujourd'hui on pas connait lire et écrire. C'est pas responsabilité pas. C'est responsabilité pas élite yo. C'est yo pour honte, c'est pas vous qui pour honte. Autre nouvelle à ce journal, les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif remettent le président de la République à sa place pour avoir exprimé son intention de modifier le décret régissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. Les membres de la CSCCA rappellent que leurs actions n'ont pour objectif que de veiller sur la manière dont les finances publiques sont dépensées par les autorités. Les conseillers ont fait ressortir certains éléments prouvant la confusion et l'inexactitude dans la déclaration des responsables de l'exécutif concernant les projets de contrats publics. Les juges de la Cour qui disent voir une manœuvre d'intimidation dans les déclarations de l'exécutif promettent de poursuivre les opérations de contrôle rigoureux et transparent, a indiqué un communiqué de la CSCCA en date du 8 septembre. Au marché de Pétionville, les prix de quelques produits alimentaires les plus consommés en Haïti, dont le riz, le sucre, la farine et l'huile de cuisine, connaissent une baisse légèrement selon des commerçants au marché. La coupe lors d'une visite de terrain effectuée ce mardi 8 septembre auprès de ces derniers. Ils expliquent que le prix d'un sac de riz de 25 kg qui se vendait à 2500 € varie
a à présent entre 1850 gourdes et 2100 gourdes dans certains dépôts. Les prix des produits comme l'huile, le poids, la farine, le sucre connaissent également une certaine baisse au niveau de ce marché d'après les informations révélées. Écoutons quelques-uns de ces commerçants au micro de Peterson, Jean-Gilles et Joseph-Philippe François. Nous avons commencé à descendre parce que c'était plus cher. Nous avons vendu 380, 400 $. Mais tout peut descendre net parce que nous avons acheté mais nous avons beaucoup vendu. J'ai acheté maïs, diri, pois. Yo beaucoup fin descendre net. Moi maïs commence à baisser, diri commence à baisser, siki commence à baisser. Ndari pour yo ta tourner dans place yo Jean yoté. Diri à 370 $. Farine à 270 $. Sucre à 270. Diri à te vend 600 $. Avec ça, farine te vend 330 $. Tibiti te vend 300 $. Avec ça, goût te vend 630. Goût te vend 630 $. D'autres marchands qui sont pour le moins dubitatifs par rapport à cette ascension de la monnaie nationale disent attendre que la gourde se stabilise davantage avant de faire le plein au niveau des magasins. Écoutons. Des écoles black descendent, on descend dans la rue. Mais moi, je acheté des tailles, beaucoup descend là, non beaucoup rien. Par contre, si la descend après demain, même beaucoup rien. Beaucoup acheté, beaucoup sac descend là, sac pas descend là parce que beaucoup acheté. D'ailleurs, yo dit même par contre c'est vrai, rien après les non, beaucoup rien après les, beaucoup rien non. On j'ai pas gagné ko descend. Si mami dit ça c'est 10 gouttes, c'est 25 gouttes ça au te vendre. Kounya là pour moi, si mami dit oui, faut capable gagner 18 $. Elles sont bonnes, il faut capable de 18 $ pour manger. Tandis que l'autre dit qu'on va descendre, il va mettre 50 gouttes. Il va mettre 50 gouttes, il va mettre 12 $. Ça va pas que j'aime descendre. Ça va pas que j'aime descendre parce que la vie j'ai tout sous nous. Il même pas apporter de $, qui te va descendre, il s'acte mouton encore, retourner mouton encore, parce que le pape j'aime descendre vrai. Pour le descendre, il faut aller 25 gouttes. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Crise au Bélarus, l'opposition galvanisée après l'arrestation de Maria Kolesnikova. Minsk a confirmé l'arrestation de l'opposante bélarusse Maria à la frontière ukrainienne. A-t-elle cherché à fuir le Bélarus ou a-t-elle tenté de s'opposer à son expulsion? Eh bien, les informations sont floues et contradictoires. Exilée en Lituanie, la leader de l'opposition, Svaatlina, a dit ne pas avoir de nouvelles de Maria depuis plus de 24 heures et affirme que, eh bien, elle a été kidnappée. Puis d'ajouter, nous allons continuer à nous battre. Nous sommes en train de gagner notre combat. Nos manifestations, nos grèves sont en train de produire leur effet. Ce régime est à l'agonie et le fait qu'ils kidnappent des gens montre qu'ils ont peur et qu'ils ne savent plus quoi faire. Toujours sur le continent européen, eh bien, le Premier ministre britannique exige qu'un accord soit trouvé d'ici le 15 octobre pour la sortie de l'Union soit effective à la fin de l'année 2020 ou avec, sans deal, eh bien, des positions qui semblent prendre de court les citoyens britanniques. Je ne sais pas où ça en est lorsqu'un homme interrogé dans la rue, eh bien, il a dit « J'ai laissé tomber l'histoire du Brexit. Si ça doit se passer sans accord, ça arrivera et ce sera une catastrophe. » Avec cette 8e et dernière séance de pourparlers à Londres, eh bien, les deux parties semblent s'éloigner toujours un peu plus au lieu de se rapprocher. Willard Taj-Enright, reporter à Euronews. Et il faut dire qu'elle tente péniblement de trouver un accord sur les volumes de pêche autorisés à l'avenir pour les Européens dans les eaux britanniques ou encore sur la façon dont le gouvernement ici pourra soutenir les entreprises nationales. Désormais, Boris Johnson veut revenir sur la question épineuse de la frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, en Irlande particulièrement. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.